Tous des cris de joie pour Jésus. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue à la rencontre de la transformation. Dis à ton voisin, regarde-le bien, dis-lui, tu ne quitteras pas ce lieu sans être transformé. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans un livre de Genèse. Je vais introduire mon message aujourd'hui et on aura le temps de prier, car il y a une deuxième partie le jeudi prochain. Mais j'aimerais que tu m'accordes ton temps. S'il y a une période où tu ne dois pas être distrait, c'est les 45 prochaines minutes. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Est-ce qu'on peut s'élever encore pour honorer la parole de Dieu? Si tu n'as pas de Bible, lis avec ton voisin. Je ne veux pas que tu entendes, je veux que tu les lises. Amen. Genèse chapitre 3, à partir du premier verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, les serpents m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 21. Et nous allons aussi prendre le verset 26. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Acclamons pour la parole. Je ne sais même pas quel état ça se trouve, mais je me suis dit, on a rendez-vous avec Jésus. Amen. Amen. Qui est content d'être en ces lieux? Gloire à Jésus. Alors, j'aimerais déjà m'excuser avant de commencer. J'aimerais que tu me pardonnes, car les choses que je dirai peuvent te choquer. Est-ce que tu me pardonnes déjà avant? Tu me pardonnes? Ça peut te choquer. Et j'espère que personne n'a moins de 18 ans ici. Qui a moins de 18 ans ici? Je pense personne. Ah, gloire à Jésus. Amen. Ceux qui me connaissent, je parle ouvertement. Et parfois, ça peut faire mal. Mais la Bible n'a pas été faite pour caresser nos cœurs, mais pour que tu sois transformé. Amen. Oh, j'ai vu maman dans la salle. Maman, tu peux te lever? Je ne savais pas que vous étiez là. On peut applaudir pour ma belle-mère.
Maman Berthe. Merci maman, votre présence. Même ma belle-mère croit en moi. Donc si ma belle-mère croit en moi dans ces choses, c'est que tu dois aussi croire en moi. Amen. Ah, amen. Je suis content. Alors, comment vaincre les serpents qui menacent notre mariage? Ces thèmes, avant même que je commence, c'est là. J'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de critiques. Et on a bloqué plus de 48 personnes sur Facebook parce qu'ils ont insulté, ils ont dit des choses. On accepte la critique, mais on n'accepte pas les insultes. Donc, on a dû bloquer certaines personnes. Juste les thèmes a créé la polémique. Mais j'aimerais te dire, le 3e chapitre de la Bible parle du serpent. Amen. Le 3e chapitre de la Bible parle du serpent. Amen. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que le mot serpent a été répété plus de 50 fois. Amen. Plus de 50 fois dans la Bible. J'ai fait mes devoirs. Et vous allez comprendre que le serpent n'est pas un animal comme tous les animaux. Lorsque nous parlons de vaincre le serpent qui menace mon mariage, c'est parce qu'il y a un serpent qui menace mon mariage. Il y a combien de célibataires ici? On peut juste lever la main. N'ayez pas honte. Bon, pas moi. Oh, il y a plus de mariés que de célibataires. Ou bien il y a des non classés. Il y a combien de mariés ici? Levons nos mains. Ah, donc il y a des gens qui sont ni célibataires ni mariés. Ça va, on va vous prendre non classés. J'ai posé cette question pourquoi? Les célibataires ont une chance que le marié n'a pas. Il peut encore changer les choses. Amen. Amen. Les célibataires ont une chance que le marié n'a plus. Il peut encore changer les choses. Le marié est coincé. Le marié a des enfants. Le marié calcule beaucoup. Du reste, la Bible n'autorise pas les divorces. Bon, là, c'est une parenthèse que je ne vais pas ouvrir. Hein. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors, c'est pour te dire que lorsque tu es célibataire, sois content. Et lorsque tu écoutes ces choses avant de te marier, sois content. Amen. Amen. Je ne dis pas que les mariés ne sont pas concernés, ils sont très concernés. Nous avons lu 2 chapitres, je suis dans l'introduction. Et la Bible commence par le premier verset du chapitre 3 en décrivant le serpent. Qui est le serpent? Le serpent est d'abord un animal. Merci de prendre les notes. Le serpent est d'abord un animal. Mais il n'est pas comme tous les animaux que Dieu a créés. Et j'aimerais dire 5 vérités sur le serpent avant que j'entre dans le vif de mon sujet. La première vérité, le serpent est plus âgé que l'homme. Qui a lu ça? Genèse 1, 21, Dieu a créé les serpents. Genèse 1, 26, Dieu a créé l'homme. On a lu ça? Genèse 1, 21, Dieu a créé le serpent. Genèse 1, 26, Dieu a créé l'homme. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que le serpent est plus âgé que l'homme. Deuxième vérité, le serpent a été en contact avec Dieu avant l'homme. Ça trouble, hein? C'est dans la Bible, non? Le serpent a été créé par Dieu. Qui croit à ça? Il a été en contact avec Dieu avant l'homme. Troisième vérité, le serpent a connu Dieu avant l'homme. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ces vérités. Le serpent a connu Dieu avant l'homme. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Parce qu'il est venu avant l'homme, il est plus âgé que l'homme. De deux, il a été en contact avec Dieu et il a connu Dieu avant l'homme. L'homme est venu certes à la ressemblance de Dieu pour dominer sur les serpents, mais sauf que le serpent a connu Dieu avant l'homme. La quatrième vérité,
les serpents ont habité les jardins avant l'homme. Amen. Amen. Nous sommes en introduction. Les serpents ont habité les jardins avant l'homme. Donc les serpents avaient la connaissance du jardin plus que l'homme. Parce qu'il est venu avant l'homme. Il y a des cachettes que les serpents connaissaient sur le jardin que l'homme a découvert après. Amen. Et la cinquième vérité, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Genèse 3:1. Il y avait des animaux qui étaient des animaux. Mais il y avait un animal qui était rusé. Et cet animal pouvait parler. Amen. Quand je donne les 5 vérités sur les serpents, c'est pour vous dire que lorsque tu as en face de toi l'ennemi serpent, c'est un ennemi redoutable. Tu ne dois pas le négliger. Amen. Amen. Papa Lucieux, choqué? Ça va? Okay. Dieu institue les mariages et le mariage a précédé l'église. Amen. Le mariage a précédé l'église. Dieu, la première institution qu'il a créée, c'est les mariages, donc la famille. Et pour affaiblir l'église, affaiblir la nation, affaiblir les systèmes, il faut d'abord affaiblir l'institution. Et c'est pour cela, partout où il y a un projet de mariage, il y a une pensée de mariage, il y a toujours un serpent qui combat le mariage. Les tout premiers à combattre un mariage, ce n'était pas un homme. Exemple de la famille, excusez-moi. Les tout premiers à combattre un mariage, c'est le serpent. Elle peut s'asseoir ici s'il n'y a plus de place. Elle peut venir ici. Cédric, tu peux l'amener ici. Les tout premiers, et c'est important, à combattre un mariage, ce n'était pas un sorcier sous la forme que nous connaissons. C'était le serpent. Et le serpent a été utilisé par les diables. Mais nous allons y arriver. Je commence maintenant. Dis à ton voisin, je commence maintenant. Après avoir dit les vérités, on commence maintenant. Lorsque tu penses mariage, je parle aux célibataires, il y a un problème qui se passe dans notre génération. Ça n'est pas seulement de notre génération, mais ça s'amplifie ici. On passe au bac des fiançailles, on pense aux salles des fêtes, aux chapiteaux, on pense à tout sauf au serpent. Et c'est ça le problème. On pense à tout sauf au serpent. Le serpent est un élément très capital lorsque tu penses mariage. Parce que les 5 vérités que je vous ai listées, si Adam les avait, il ne serait pas chassé de l'Éden. Je parlais avec un homme de Dieu, un pasteur qui a peut-être 20 ans de plus que moi. Il m'a dit une chose. Les choses que tu enseignes, j'étais choqué. Hein? Il m'a dit, si on me l'avait enseigné avant de me marier, je n'aurais pas pris certaines mauvaises décisions. Alors ne néglige pas ce que je vais te dire dans les prochaines minutes. Ne néglige pas cela. L'ennemi de ton mariage, c'est le serpent. Pourquoi? Parce que le serpent a pour mission de détruire ce qui est sacré. Et les serpents dont je ne parle pas d'un animal que tu vois en train de ramper. C'est un serpent, c'est un esprit. C'est un esprit qui prend beaucoup de formes. Et cet esprit-là a une connaissance de la Bible, parfois même plus que toi. Amen. Parce que regardez ce qu'il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Donc il était au courant de ce que Dieu avait dit. Il a une connaissance, si tu n'es pas affermi, ça peut te détourner. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens commencer des projets de mariage, mais ça n'aboutit pas. Vous allez voir à la fin, juste à la veille du mariage, il y a des couples qui divorcent. Juste après les coutumiers.
J'en connais. Il y a des gens qui n'aboutissent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé les serpents. Peut-être on va ne néglige pas les serpents. Dieu ne néglige pas les serpents. Et les serpents ont pour mission première de te faire douter de ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Tout ce qui te fait douter de ce que Dieu a dit, c'est les serpents. Tu vas voir que tu commences à afficher un comportement différent de ce que tu avais. Parce que tu as laissé ton oreille écouter quelqu'un qui t'a fait douter. On prend plus de temps, comme j'ai dit, à préparer les pas de danse. Et même notre système de catéchèse. Je ne suis pas là pour critiquer cela. Mais je pense qu'on doit revoir cela. On apprend à la femme comment être une bonne femme ménagère. Mais on n'enseigne pas à l'homme comment éduquer sa maison à être loin du serpent. Et d'ailleurs, notre système de catéchèse, de mariage, on enseigne plus la femme, on enseigne moins l'homme. Qui est d'accord avec ça? On a plus de mauvais maris que de mauvaises femmes. Je peux insister. On a plus de mauvais maris que de mauvaises femmes. Et quand la femme entre, elle est frustrée et elle laisse la porte au serpent. Amen. Amen. Et lorsque les serpents, tu comprends qu'il a connu Dieu avant toi, ça veut dire qu'il peut fabriquer et déformer les Écritures. C'est ça la mission du serpent. Déformer ce qui a été établi. Et tu ne comprendras pas parce qu'il passe par la séduction. Dis avec moi séduction. Dis avec moi séduction. Et c'est pour cela, lorsque tu décides, les jours où tu décides, je vais épouser telle femme, tu commences à voir tous les défauts qu'elle a. C'est les serpents. Amen. Le jour où tu décides, je vais me marier à tel homme, tu vas remarquer que ton degré d'insolence a triplé. C'est le serpent. Il est là pour diviser. Et il est très rusé. On parle des ruses. La ruse, c'est quoi? C'est prendre l'intelligence, mettre cela au service du mal. Amen. Donc on reconnaît au serpent une qualité d'intelligence très élevée. Mais sauf que c'est au service du mal. Lorsque tu vois les choses changer, comprends qu'il y a un serpent. Dis à ton voisin les serpents. Dis à ton voisin les serpents. Ce n'est pas mystique ce qu'on dit ici, c'est biblique. Et je vais vous le prouver. Genèse 3, chapitre 1, on commence. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux que Dieu avait créés dans le champ. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas des fruits du jardin? Il sait que Dieu n'a pas dit ça. Mais il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et je vais te montrer les serpents dans ta vie. Les serpents de ta vie, c'est toute personne qui vient te souffler à l'oreille une chose qui va déstabiliser ton couple. Je peux parler. Je vais parler ouvertement. Je peux te choquer. Toute personne qui amène les problèmes dans tes fiançailles, dans ton mariage, dans ta maison, c'est le serpent. Sifa, je peux avancer. Toute personne, j'insiste encore, qui amène les problèmes, qui te donne une marche contraire à ce que ta femme aime, à ce que ton mari aime, c'est le serpent. Il peut être ton meilleur ami. Il peut être ton frère de sang, ta soeur. Il peut être n'importe qui. Car rappelez-vous, c'est un esprit. Mais sache que la personne qui a accès à ton oreille te connaît mieux que toi-même. Je peux continuer. Je suis en introduction. La personne qui a accès à tes oreilles a une forte connaissance de toi. Les serpents étaient au courant que Dieu devait créer l'homme.
Il était au courant qu'il y avait un projet de créer un homme qui va dominer sur nous. Est-ce que tu penses qu'il va aimer cela? Qui aime qu'il soit dominé ici? Personne, non? Est-ce que tu seras content? C'est pour te dire que les intérêts du serpent sont toujours des intérêts contraires à tes intérêts. Et c'est ça le problème avec nos familles. On a laissé l'émergence des serpents dans nos familles. Dans nos cercles d'amis, on a laissé l'émergence des serpents. Tu as un projet de mariage, tu veux te marier. Mais à qui parles-tu de ces projets-là? Demande à ton voisin, tu parles à qui? Ma copa, il y a des serpents. Mon ami, pire ngaï, il y a des serpents. Il y a des serpents. Si une personne a des intérêts contraires à toi et te fait croire qu'il veut ton bonheur et que tu l'as identifié, tu laisses ton cœur suivre les sentiments, tu seras chassé de l'Éden. Je vais définir l'Éden. C'est quoi l'Éden dans notre contexte? Nous sommes dans l'introduction aujourd'hui. L'Éden, c'est le cadre parfait pour l'épanouissement de l'homme et la femme. Amen. L'Éden, c'est le cadre parfait pour l'épanouissement de l'homme et la femme. Dieu a créé l'Éden et il a mis l'homme et la femme pour qu'ils soient épanouis. Lorsque vous êtes chassé d'Éden, vous êtes marié, mais vous n'êtes plus marié à 100%. Je vais parler. Je vais parler. Il y a des divorcés qui se promènent, ils portent l'alliance, mais ils sont déjà divorcés. J'avais dit que j'étais choqué. Laisse-moi t'expliquer, ne t'énerve pas encore. Ne t'énerve pas encore. Il y a des divorcés qui portent l'alliance, ils se promènent, mais ils sont divorcés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus dans le cadre parfait établi par Dieu pour leur épanouissement. Amen. Amen. Et ce cadre-là, tu es chassé de là lorsque le serpent prend possession. Et le serpent est très puissant. Je ne suis pas là pour l'élever, mais je vais vous dire, le serpent est très puissant. Comment vaincre le serpent? Je donne deux choses pour pouvoir prier. La première des choses, comment vaincre les serpents? Éviter d'être présent là où il est présent. C'est ça. Éviter d'être présent là où il est présent. Parce que tu ne sauras pas résister à ce qu'il te dira. Évite d'être présent là où il est présent. Il y a des gens qu'on doit chasser de nos maisons. Je peux parler. Je peux parler. Il y a des gens qu'on doit bloquer dans les téléphones. Il y a des gens qui portent malheur pour nos couples. Tu penses qu'ils t'aident, mais lorsqu'on va te chasser de l'Éden, qu'est-ce que tu vas devenir? Je peux parler. Je peux parler. Mon frère, tu es déjà fiancé. Tu es parti voir les parents de quelqu'un. Au Kanyi Lopango. Mais pourquoi tu continues à fréquenter cet ami qui te fait traîner minuit, 1 heure dans les boîtes de nuit? Et comment il y a? Et comment il y a? Parce qu'il va te détourner du cadre d'épanouissement que tu as établi. Le serpent est au milieu de nous. Il est parfois plus présent même que nos parents et nos enfants. N'oublie pas, il maîtrise les jardins. N'oublie pas, il a connu Dieu avant toi. N'oublie pas, il connaissait les projets de ton mariage avant toi. Amen. Amen.
Donc, il a une longueur d'avance que si tu les laisses émerger à côté de toi, tu risques de tomber. Qu'il y ait des fiançailles gâchées. Qu'il y ait des relations qui pouvaient aboutir au mariage, mais qui n'aboutissent pas. Parce que quelqu'un a écouté la mauvaise personne. Parce que quelqu'un a ouvert la porte à la mauvaise personne. Qu'il y ait des mauvais choix des femmes et des hommes. Pourquoi? Parce que le serpent a émergé. Des gens qui ne sont pas heureux parce qu'ils sont mal mariés à cause du serpent. Le serpent a choisi ta femme pour te ruiner. Il y a des femmes que tu es avec cette femme-là, mais on a choisi pour toi. Tu penses que tu l'as choisi. Tu penses que tu l'as rencontré quelque part. Mais tout était planifié par le serpent. Parce qu'il veut te nuire. Faites attention. Comme dit mon ami, les inconnus n'existent pas. Faites attention. Lorsque le serpent vient, il entre pour détruire. Mais il y a quelque chose que Ève n'a pas fait. Ève est restée dans la présence du serpent. Alors que Ève était au courant que le serpent était le plus rusé. Ève était au courant. Et Adam qui était à côté a laissé le serpent parler à Ève. Si tu veux bien te marier, sois radical. Vous allez te choquer, hein? Dis à ton voisin, sois radical. Il y a des relations que tu ne dois pas laisser ta femme ou ton mari fréquenter. Je peux avancer. Du moment où tu décides, tu vas prédoter, ou du moment où tu décides d'être prédoté, il y a ces relations qu'il faut couper. Si je pose des questions ici, Réunion et Obé Bapamba. Amen. Amen. Je peux parler. Je peux te parler. Il y a des ex qui sont nuisibles et tu ne dois plus avoir leur numéro de téléphone. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Pourquoi tu chattes avec ton ex? Ma frère Bosseki, hein? C'est tout Bino. Demande à ton voisin, pourquoi tu chattes avec ton ex? Tu es marié? Elle est où il est marié? Ou elle n'est plus, on ne sait pas. Mais pourquoi vous continuez à entretenir une relation? Oh, nous ne sommes pas des ennemis. Et bandaka bongo. Et bandaka bongo. Et bandaka bongo. Et bandaka bongo. Tu introduis les serpents, tu restes présent. Être présent, c'est pas seulement se voir. Garder contact avec les serpents va détruire ton mariage. Amen. Amen. C'est dur à avaler, apôtre Willy. C'est dur, hein? Je dois parler, non? Qui est d'accord avec moi? Les ex ne construisent pas, mais détruisent. Les ex ne construisent pas, mais détruisent. Je ne dis pas, je mets un bémol. Je ne dis pas que je ne dis pas cela. Mais gardez ces contacts-là permanents. À moins qu'à comme président de la République, au recours de sa dossier, et sur la bénédiction de ton mari, à moins qu'il y ait quelque chose qu'il n'y a que lui dans les pays qui peut donner ça. Et c'est une urgence. Mais s'il n'y a pas d'urgence, coupez ces relations-là. Amen. Amen. Une sœur m'a dit, mon mari ne veut pas me comprendre, viens me donner de mes copines. Ah! Ou aligner isolé ngaï. À force de laisser les gens fréquenter certaines personnes. Vous voyez ce qui est arrivé à Adam? J'aimerais te choquer. Tu dois t'isoler des personnes qui créent des problèmes dans ta maison. Je peux répéter encore. Je peux répéter encore.
tu dois t'isoler des personnes qui créent des problèmes dans ta maison. S'il y a des conflits dans nos maisons, c'est parce que parfois on a laissé ces conflits émerger. Si je vois une personne, ça fait 7 ans que je suis marié, c'est quand même beaucoup, hein? Si je vois une personne, moi c'est un elongi. Elle devient froide. Calmement, je t'efface. La paix dans les jardins vaut mieux que la paix en dehors du jardin. Je peux parler? Que je répète? La paix dans les jardins vaut mieux que la paix en dehors du jardin. Demandez à tous les divorcés, s'ils sont sincères, 98% vont vous dire qu'ils regrettent. Amen. 98%, ils vont te dire que non, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu. Quand tu as l'occasion d'écouter cela aujourd'hui, sois radical. L'apôtre Paul dit, je traite mon corps comment je l'assujettis. Si tu ne sais pas assujettir ton corps, ne te marie pas. Amen. Amen. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, ne te marie pas. La présence de certaines personnes dans ta vie doit disparaître. Ça fait mal, hein? Je vois beaucoup de talent. Je t'ai déjà préparé. La présence de certaines personnes dans ta vie doit disparaître. Regardez les premiers couples que Dieu a créés. Un couple qui n'avait aucun problème. Un couple parfait. Mais la présence du serpent a détruit les couples. Non seulement a détruit les couples, a détruit l'humanité. Parce qu'avant cela, la femme n'accouchait pas avec des douleurs. Je vais parler. Avant cela, l'homme ne mangeait pas la sueur de son front. Quand Pézala quittait, tout était donné. On nous a obligés de travailler parce qu'il y a un être qui est entré dans une... Quelque part, il n'est pas entré. La légèreté peut amener des conséquences très néfastes. Dis à ton voisin, ne sois pas léger. On va faire un exercice. Tu ne vas pas le faire maintenant, mais tu le feras à la fin. Prends ton téléphone, soulève ton téléphone. Soulève ton téléphone. Les mariés, si vous êtes là, la femme ne regarde pas l'homme, hein, soulève le téléphone. Soulève seulement ton téléphone. Bon, bangaté, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Soulève ton téléphone. Soulève ça bien. Qui pense que dans son téléphone, il y a des contacts qu'il doit bloquer, qui garde son téléphone soulevé? C'est la majorité. Non, qui pense qu'il y a des contacts qu'il doit bloquer dans son téléphone? Garde ton téléphone soulevé. Ah, même ma femme. C'est bon, on peut baisser le téléphone. Ça veut dire que les messages commencent à entrer. Les serpents, c'est qui? Les serpents, c'est toute personne qui te déroute du chemin établi par Dieu. Les serpents, c'est qui? Les serpents, c'est toute situation qui met en conflit ton couple. Les serpents, c'est qui? Les serpents, c'est toute situation ou personne qui donne un carton rouge sur ta route vers le mariage. Le serpent, c'est qui? C'est tout comportement que tu affiches qui met en mal ton couple. Le serpent, c'est qui? C'est toute personne qui t'éloigne de l'ainsi dit l'Éternel.
Amen. 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 Qui a compris les serpents? Gloire à Jésus. Je vous ai dit que si vous avez l'impression des animaux qui rampent là, ce n'est pas lui. Du reste, dans le jardin d'Éden, les serpents ne rampaient pas avant la malédiction. Ils marchaient. Qui c'est ça? Avant qu'il soit maudit, c'est quand il a été maudit qu'on a dit tu vas ramper. Il ne rampait pas avant, il marchait. Et il parlait. Comment vaincre les serpents? Éviter d'être en présence du serpent. La deuxième des choses, comment vaincre les serpents? Dis à ton voisin, deviens sourd. Dis à ton voisin, deviens sourd. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est parce que tu as cru en quelque chose. Si aujourd'hui, tu prépares les pondous, c'est parce que tu as cru que les pondous, c'est les meilleurs aliments. Si aujourd'hui, tu suis Novelas, c'est parce que tu as suivi un épisode et au Komiko Landango. Si aujourd'hui, tu aimes 24 heures chrono comme moi, c'est parce que j'ai suivi le premier épisode na Komiko Landango. Tout ce que tu vis aujourd'hui est une conséquence de ta foi. Et c'est ça notre problème. On est tenté à écouter les mauvaises choses. Qui c'est ça? Réseaux sociaux. C'est quand il y a un scandale que tout le monde va regarder. Mais quand il y a une prédication, on les zappe. L'homme, naturellement, aime écouter des choses qui lui poussent dans des conflits. Il est créé comme ça. Et les serpents le savaient. Je vous ai dit que les serpents connaissent l'homme avant l'homme. Le serpent le savait. Il suffit que j'aie accès à l'oreille d'Ève. Je vais détruire ces mariages. Et comment le mariage a été détruit? Les jours où l'homme a cessé d'être homme, il a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée. L'homme est devenu irresponsable. Je vais parler. Je vais parler. Devant Dieu, c'est l'homme qui répond. Ce n'est pas la femme. Ah, il répète encore amen. Devant Dieu, c'est l'homme qui répond. Ce n'est pas la femme. Je peux répéter. Devant Dieu, c'est l'homme qui répond. Ce n'est pas la femme. Il faut savoir ça. Et j'avais dit ça dans les groupes WhatsApp, ceux qui sont dans les groupes WhatsApp cette semaine. Un homme qui ne sait pas te couvrir, ce n'est pas un homme fait pour toi, ma soeur. Amen. Un homme qui ne sait pas mourir à ta place comme Jésus est mort pour l'église, n'est pas ton mari. Qu'est-ce que Jésus a fait? La femme, l'épouse, a péché. L'épouse a fait des gaffes. Jésus s'est présenté devant les tribunaux. Je vais parler. Il y a des célibataires ici, levez vos mains. On a hermaphrodite, ni célibataire, ni on ne sait pas classifier. Écoute ma soeur, toi qui veux te marier. Si cet homme-là est comme Adam, qui va nier sa responsabilité quand ça va barder, même s'il a $1 million dans son compte, ne l'épouse pas. Ça choque, hein? Écoute aussi, mon frère, si tu n'es pas prêt à porter les chapeaux à la place de ta femme, c'est que ce n'est pas ta femme. Il suffisait d'une réponse correcte, les choses allaient être différentes. Il suffisait de prendre les responsabilités. Quand il parle avec les serpents, quand Ève parle avec les serpents, il suffisait que Adam entre dans la conversation pour arrêter les serpents, on ne serait pas ici. J'ai toujours condamné Adam dans cette histoire, pas Ève. Ça choque, hein? Adam, c'est le coupable. J'ai toujours condamné Adam. Je ne peux pas laisser ma femme comme elle est là. Je vois quelqu'un qui est déjà rusé et je le sais. Parce que je domine sur les animaux, non? Je suis supposé savoir qu'il est rusé, non? C'est moi le chef des animaux, non?
Oui, je pouvais savoir que cet animal est rusé. Je sais qu'il est dangereux. Et je vois cette personne parler avec ma femme et je reste dans Kangi Maboko. Après, si je mongo, n'a pas allié. Qui fait ça? Qui fait ça? Les oreilles. Tu n'as aucune idée de ce qu'on peut injecter à ton mari. Tu n'as aucune idée de ce qu'on peut injecter à ta femme pendant que tu dors. Tu n'as aucune idée de ce qu'on peut dire à ta fiancée pendant que tu es au travail. Tu n'as aucune idée de ce qu'on peut dire à ton fiancé sur toi. Tu es distrait sur TikTok alors que tu dois prier. Amen. Amen. Le mariage est une guerre. Le mariage est une guerre. Tu n'as aucune idée de ce qu'on peut lui dire sur WhatsApp. Tu n'as aucune idée de ce qu'on peut nourrir sur WhatsApp. Tu n'as aucune idée de cet ami-là que tu as servi les foufous au Pessim Congo. Tu n'as aucune idée de ce qu'il lui dit. Tu n'as aucune idée. Je ne suis pas pour diviser les familles, mais on doit être véridique. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Ce n'est pas parce que c'est sa famille que son baïbissier va toucher au fétiche et moi je vais rester parce que c'est sa famille. Non. Non. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Tout ce qui arrive chez ma femme, ça m'affecte aussi. Tout ce qui m'arrive, ça l'affecte aussi. Amen. Amen. C'est pas parce que c'est ma mère, je ne ferai pas ça. Qui est-ce que tu écoutes? Et qu'est-ce que tu écoutes? Dis-moi dans ton voisin, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? On doit devenir sourd. C'est pour cela que je parle des parrains. Je vais ouvrir une parenthèse et puis je vais fermer, on va prier. Quand vous choisissez les parrains, ne faites pas des choix lucratifs. Je peux continuer. Je peux continuer. Ne faites pas des choix budgétaires. Je n'ai pas encore insisté. Pour la Kinawa, na Congo, et comme parent, il faut en ambongo. Parent, il faut soutenir na allouer salle. Tu commets une erreur, tu crèves ta tombe. Parce que cet homme-là, c'est un arbitre très sensible dans la marche de ton couple. Ces couples-là, tu ne dois pas prendre ces choix à la légère. Ils peuvent tuer ton couple comme tu peux aussi ressusciter ton couple. Je vois des gens faire des choix lucratifs, budgétivores, des choix basés sur l'argent ou sur la position sociale. Lorsque ça barde, le parrain peut devenir le serpent. Amen. Parce que tout ne sera pas rose. Lorsque ça barde, le parrain peut devenir le serpent. Pourquoi on a pris les parrains? Ce n'est pas dans la Bible les parrains. Hein? Ce n'est pas dans la Bible. Qui c'est ça? Ce n'est pas dans la Bible. On a pris des parrains pourquoi? Parce que s'il y a un problème entre l'homme et la femme, si on part chez ma mère Jeanne Kaouj, à côté de la Kangana Moana. Si on part chez sa mère Berthe Barouani, à côté de la Kayaza Moana. C'est clair. Même si elle veut être impartielle, mais son cœur. On a dit, bon, on prendra une personne qui n'est ni de ta famille, ni de la famille de l'homme, pour être un arbitre et savoir tirer les oreilles, savoir dire des vérités. J'ai béni Dieu pour nos parents à Cape Town. Hein. Dès les fiançailles, ils ont fait un travail remarquable. Qu'ils soient bénis là où ils sont. Remarquable. Ma femme peut les témoigner. Tu peux lever ta main. Nos parents nous ont aidés à un niveau comme pas possible. J'avais peur que le téléphone sonne, je vois le numéro de mon parrain. Donc, dirait qu'au Bandangaï. Je me dis, ça va chauffer. Si ma marraine me dit, passe à la maison, hey, donc là, je comprends déjà que c'est foutu pour moi.
Il faut des gens qui savent te dire la vérité sans regarder ta position sociale, ta position spirituelle, ta position je ne sais pas quoi. Il faut des gens qui peuvent te recadrer. Tu dois choisir des gens que tu peux écouter. Amen. Et ces personnes doivent être les seuls arbitres de votre mariage. Il ne faut pas problème ok, ok pas papa, ok pas maman, ok. Les problèmes ne manqueront jamais. Amen. L'homme qui vous prêche ici a plus de 1000 problèmes. Mais ma belle-mère, elle a pas témoigné. En 15 jours, on allait chez elle. En 15 jours. En 15 jours. C'est pas que le problème manque. Mais tu dois savoir comment canaliser les choses. Et ça commence dès les fiançailles. Dis à ton voisin, dès les fiançailles. Dis à ton voisin, dès les fiançailles. Beaucoup de choses que tu vis dans ta maison en étant marié, si tu regardes, c'est un film que tu avais déjà vu arriver dans les fiançailles. Qui est d'accord? Au moins, qui ont déjà. Tu as seulement été distrait. Mon parrain dit toujours, ce que tu vois, ça va s'amplifier. Il n'a pas tort. Si tu ne sais pas canaliser cela, ça va barder. Et les oreilles sont un puissant élément qui affecte la marche de notre mariage. Et le serpent, il utilise sa bouche pour atteindre tes oreilles. Le serpent, c'est toute personne à qui tu donnes tes oreilles. Regarde à qui tu donnes tes oreilles. Et tu vas voir si tu es honnête avec toi-même. Maramuso, ça là, pas parce que tu as voulu, mais parce qu'on t'a dit. Il suffit qu'on dise à une femme, ma soeur, directement ça entre. Tu ne sais pas. Tu vas encore chez quelqu'un d'autre. Ça rentre. Tu ne sais pas. Tu continues à marcher. Ah, toi vraiment, tu es comme une femme du village. Tu acceptes tout ça. Ok, les sous. Aux appels télévision. Oh, les féministes ont fait une marche. Hey. Comme on dit chez nous, tu n'as la bika. Là, tu deviens directement changé. Les jours où on te fait une remarque, il n'a même pas fini la phrase. Tu t'enflammes. Et tu ne sais pas que les serpents commençaient son travail peut-être 5 ans. Mais les conséquences, c'est après 5 ans. Amen. Toi qui étais un homme tendre, il y a un homme qui est venu faire une confession chez moi il y a quelques mois. Il m'a dit, prophète, prie pour moi. Je ne pouvais jamais imaginer que cet homme a tapé sa femme. Quand je le regarde, jamais, jamais. Comme on dit, l'Éternel me l'a caché. Je ne pouvais jamais imaginer. Il m'a dit, prie pour moi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est comme problème? Il m'a dit, Francis Ngannou. Francis Ngannou, les boxeurs camerounais là. Il dit, toi. Il m'a raconté la scène. Avant de prier moi-même, j'ai fait comme Jésus. Jésus pleura dans mon cœur. Il dit, Il m'a dit, il me raconte comment la scène s'est passée. Il me dit, sa femme lui a manqué du respect. En public. Et il était coupable. C'est vrai qu'il ne faut pas encourager, il ne faut pas manquer de respect en public. Je l'encourage par cela. Il reconnaît qu'il était coupable. Il avait déplacé le langage sur sa famille, la famille de sa femme. Entre parenthèses, quand vous chamaillez beaucoup de sa famille, dis à ton voisin de sa famille. Dis à ton voisin de sa famille. N'est-ce pas, votre Willy? Coco de sa famille, une très mauvaise idée. Dis à ton voisin, une très mauvaise idée. Dis, très mauvaise idée. Tu confirmes, papa Ulysse? Ah, ok, les mariés confirment. Hein? Très mauvaise idée. Mais côté sa famille, il a débordé. Il dit, c'est passé. Mais maintenant, les amis qui étaient là lui ont dit comment est tapé leur femme. Ayo qui est, il est qui est moi. La deuxième fois,
Elle était fatiguée. Elle a juste déposé la nourriture sur la table. Il pouvait aller se déplacer, prendre de l'eau. C'était juste ça. Une histoire d'eau. Maïa pamba. Abisingai naoki biloko anzoto la muki. On dit oh. Il laisse, il prend. Et il reconnaît lui-même dans ce dire. Elle était fatiguée ce jour-là. Elle a conduit longue distance. Il reconnaît lui-même. Hein? Troisième scénario, c'est là. Il devait faire un paiement qu'il a oublié. Pour les enfants. La femme l'a récupéré. Sur WhatsApp. Hein? Donc, WhatsApp. Dis à ton voisin, WhatsApp n'est pas le moyen de communication quand tu es fâché. Dis à l'autre voisin, WhatsApp n'est pas le moyen de communication quand tu es fâché. Je pense que les serpents signent un contrat avec WhatsApp. Hein? Il arrive à la maison. Moi, c'est à la moussier. À Bandi Kobetaï. À la moussier. Il a demandé des pardons. Parce que lui-même, il me dit que quand il arrive à la maison, il a vu comme une ombre sur leur porte. Un esprit. Et il ne s'est plus reconnu. Il a demandé qu'on prie pour lui. Mais ça a commencé quand? Le premier jour où ses amis ont parlé. Vous n'avez aucune idée de ce que l'influence de vos oreilles peut avoir sur votre corps. Faites attention. Il s'est rappelé de ça. Abinga pe nazara mubali. So mubali, buna mubali. Bazé bele kuna baluka bitumba. Et il a demandé la prière. Pourquoi? Parce que le serpent a pris possession de son corps. C'est là que je vais chuter. Le serpent peut prendre possession de ton corps. Amen. Je vais vous le démontrer. Allons dans la Bible. Parce que je dis que tout le monde dit, un serpent. Allons dans Genèse 3. La Bible dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Écoutez la suite. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez des dieux connaissant les biens et les mal. Écoute maintenant. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbre est là, en homme chaque jour. Avant de le canailler, elle voyait ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la parole de Dieu qui a dit ne mange pas, et il y avait la parole du serpent qui a dit mange. Lorsqu'il a obéi à la parole du serpent, ce n'était plus elle, c'était l'esprit du serpent qui était en elle qui est parti manger ces fruits-là. Ève n'était plus elle. Parce que Ève normale ne peut même pas désobéir à Dieu. On parle des gens qui voyaient Dieu. Ce n'était pas comme nous, ici, il faut s'embêter là. Et ils voyaient Dieu tous les jours. Parce qu'ils se sont cachés. Ils voyaient Dieu. Le serpent a pris possession d'Ève pour lui faire exécuter ce qu'il avait fait. Elle reconnaît même plus tard, elle dit, le serpent m'a séduite. Amen. Amen. Ce que tu négliges peut prendre possession de toi et ça va devenir un danger pour ton couple. J'aimerais nous appeler à la conscience. Ne soyons pas négligents. Ne soyons pas négligents. À partir d'aujourd'hui, regarde tous les petits détails. Ce n'est pas facile, ce que j'ai dit. Parce que même moi, j'y travaille encore. Il y a les sentiments qui peuvent dire que non, telle chose, telle personne, mais tu dois regarder.
Si ce n'est pas ce que Dieu a dit et que tu l'as fait, ce n'est plus toi. Amen. Si ce n'est pas ce que Dieu a dit et que tu l'as fait, sache que tu crois que c'est toi parce que les miroirs te trompent, mais ce n'est plus toi. Et beaucoup de mariages partent en fumée à cause de ça. Regardez très bien. Les deux personnes qui sont dans la maison, ils n'ont pas de problème. Quand ils se chamaillent, regardez bien, il suffit que Moutoumora finira bouton. Une troisième personne à côté de ça va dans tous les sens. Il suffit que j'en parle à la mauvaise personne qui me donne le mauvais conseil. Directement, moi aussi, je deviens Francis Nganou. Il suffit qu'elle en parle à la mauvaise personne au mauvais moment et qui envie son mariage de 7 ans. Elle dit que non, n'a eu occasion pour Malibala. Je lâche. Tu as un bon fiancé, vous commencez à acheter l'histoire de la dot, tout est bien. Il suffit que tu parles du problème à la mauvaise personne. C'est fini pour toi. Qui est célibataire et toi tu es déjà fiancé, tu penses qu'elle est contente. Que les yeux ne te trompent pas. Et c'est ça le problème. À qui as-tu parlé du problème? Tu as un problème avec ton mari, est-ce que tu dois téléphoner les gens? Est-ce que tu dois? Toi-même, parfois c'est nous-mêmes, Papa Ulysse, qui cherchons les serpents, tu es vraiment, te bénir, te cotiser la porte. C'est nous-mêmes. Et on voit des problèmes en problème en problème. Si vous regardez mon WhatsApp, je règle 10 problèmes de couple par jour. Environ. Et quand tu regardes ces problèmes-là, je vous parle par expérience, 98%, d'ailleurs on m'a dit, d'ailleurs, on l'a c'est qui? Comme disait mon prof de français, on c'est un pronom imbécile. On l'a c'est qui? On m'a dit, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un bon mariage ou bien tu veux une bonne fête de mariage? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu veux une stabilité? Tu veux une famille où tu vas construire avec tes enfants? Ou bien tu veux aux Analouengue? Tu dois faire un choix. Le mariage, ce n'est pas pour les garçons et les filles, c'est pour les hommes et les femmes. Les garçons sont ceux qui disent que c'est la femme que tu m'as donnée. Mais les hommes sont ceux qui s'assument. Oui, c'est moi. Amen. On doit savoir ce qu'on veut. Soit tu veux faire l'oyenge, mais quand tu te décides de mettre une femme dans ta maison, ça impose des changements. Et quand tu te décides de quitter chez tes parents, de venir dans la maison d'un homme, ça impose des changements. Tu ne peux plus faire les mêmes choses que tu faisais avant. Tu ne peux plus avoir le même cercle que tu avais avant si ça t'influence négativement. Tu écoutes, hein? C'est chaud, hein? C'est important. Ce que j'ai dit, c'est important. Vous êtes encore célibataire, s'il vous plaît. Si tu ne sais pas te détacher de certaines choses, n'embrouille pas la fille d'autrui. Ne viens pas traumatiser les garçons d'autrui ou l'homme d'autrui, l'enfant d'autrui. Si tu es habitué à traîner encore dans les boîtes de nuit, si lisa ba posa na yo avant d'entrer dans la maison. Je peux répéter. Si tu es habitué à te réveiller, regarder les novelas de 6h à 20h, ne te marie pas. Ah oui. Si toi, préparer pour ton homme, c'est une corvée, ne te marie pas. J'ai pas insisté. Si toi, olambela mobali, olambela fufu, vande pas nabino. La bonne n'est pas la femme. Je peux insister. La bonne n'est pas ma femme. Ma bonne n'est pas ma femme. J'ai vu ma belle-mère à 62 ans
Même on parle maintenant. Elle prépare du soupe pour son mari. Je me demande, elle a quelle force. Elle prépare du soupe pour son mari. Elle n'aime pas qu'une autre personne prépare pour son mari. Je me dis, ce qui, à cause de ça, ce qui a une énergie à 20 ans, il y a 25 ans, au bout de poignée. Je ne dis pas que l'homme doit faire le droit de l'esclave. Mais quand tu prépares pour ton mari, c'est un signe d'amour. Et quand il est habitué à ta nourriture, il y a aussi une sémence spirituelle. Amen. Tu n'es... Maman. Tu ne sais pas ce que la nourriture peut faire. Hein? Tu ne sais pas ce que la nourriture peut faire. Dis à ton voisin nourriture. Nourriture. J'ouvre une parenthèse et je ferme, ne posez pas la question. La nourriture a amené Isaac. On ferme la parenthèse. Qui a compris cela? La nourriture a amené Isaac. Donc, yo sala bajena Damas. Tu laisses ton mari manger la nourriture de quelqu'un d'autre. Le serpent. C'est comme ça que beaucoup de gens, il y a des histoires vraies, hein, ils ont pris la belle-sœur comme femme. Parce que toi, tu sortais, tu laissais ta petite sœur préparée pour ton mari. Le serpent. Ta propre petite sœur. Qui connaît des histoires comme ça? Moi, j'en connais. Ta propre petite sœur, même père, même mère, mais il est mon bal. Le serpent, c'est un esprit. Il peut entrer même chez ta propre mère, ton propre père. Il peut entrer même chez tes propres enfants. Fais attention. Vous n'avez pas encore vu ça. Il y a beaucoup d'histoires. Ce n'est pas seulement dans les films réels. Alors ne fais pas, ne blague pas avec ça. Amen. C'est lui que tu introduis dans la présence de ton couple. Tu dois les scanner 1 million de fois. Amen. C'est pour ça que moi je n'aime pas les gens chez moi à la maison. C'est mon avis. Les gens me disent qu'il y a dans l'équipe ici, discussion. Parce que tant que je n'ai pas la conviction de cette personne-là, je prends une personne que je veux peut-être héberger, payer les études, mais peut devenir le tueur de mon mariage. Combien ont déjà subi ça? Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Les serpents, la plupart des cas, nous-mêmes nous les ramenons à la maison. Scannez qui dort avec vous. Scannez qui a accès chaque jour à la vie de votre mari, à la vie de votre femme. Du reste, si ta femme n'est pas ta meilleure amie, c'est que tu es déjà à la porte du divorce. Je peux insister. Si ton mari n'est pas ton meilleur ami, c'est que tu es déjà à la porte du divorce. Parce qu'il y a une autre oreille que tu écoutes plus qu'elle, ou plus que lui. C'est le serpent. Donc, aux Adjana, Eden et Yaboué, donc, au Bima, déjà dans Eden. Ne choisis pas un homme qui ne peut pas être ton meilleur ami. Ne choisis pas une femme qui ne peut pas être ta meilleure amie. Ne te marie pas. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever. J'aimerais compris. L'apôtre Willy peut avancer. Il va nous conduire dans la prière. Pendant 10 à 15 minutes, on va prier. J'aimerais compris. Vous savez, lorsqu'on parle de ces choses, c'est une sémence qui doit être accompagnée du spirituel. Et si le spirituel n'est pas accompagné dans ça, le travail ne sera pas parfait. Et je veux que nous prions. Tout ce que tu as écouté, j'aimerais que tu pries. J'aimerais vraiment que tu pries. Et nous allons prier. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va prier. Lève-toi, s'il te plaît. Tu sais, un mauvais mariage engendre des chégués. Et ça devient un problème pour la nation. Un bon mariage engendre les hommes justes. La Bible dit, lorsque les justes se multiplient, tu dois multiplier les justes et non multiplier les injustes. La décision que tu prendras aujourd'hui va affecter les générations. Ne blague pas avec hier. Apôtre Willy. Paul a allumé le feu. Le serpent qui était là, qui était caché, il est sorti. Et quel feu que toi tu vas allumer? Tu vas prier pour ta vie de prière. Parce que si tu fais toutes ces choses sans une vie de prière,
tu vas développer une méfiance comme pas possible. Tu as besoin d'une vie de prière. Parce que tu ne peux pas combattre le diable avec les armes du diable. Tu ne peux pas combattre le diable avec les armes du diable. Tu vas demander à Dieu, toi qui pries pendant 30 minutes, pendant 20 minutes, demande à Dieu que Dieu puisse étendre tes heures de prière. Toi tu pries pendant 2 heures, demande à Dieu de faire 6 heures, 7 heures du temps. Demande à Dieu de faire 8 heures du temps. Plus tu passes le temps avec Dieu, plus tu n'entendras pas le serpent. Et pendant qu'on va commencer à prier, ne regarde pas ton voisin, regarde à toi. Et dis cela à Dieu. Dieu, je veux devenir un homme, une femme de prière. C'est le départ de tout. Avant qu'on se sépare, que l'Esprit vienne, que Dieu t'aide, que tu deviennes un homme ou une femme de prière. Pendant ces courts instants, si tu veux être à genoux, toi, si tu veux te déplacer, c'est toi. Mais je veux que tu prennes du temps dans la prière pour ça. Tu es en train de prier. S'il faut battre les mains, tu bats les mains. Tu es en train de prier. On prie au nom de Jésus. S'il te plaît, on est en train de prier. On est en train de prier, s'il te plaît. On est en train de prier. On est en train de prier, s'il te plaît. On est en train de prier. On est en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire à Dieu, je veux être femme et homme de prière. Hein? Dis ça à Dieu. Dis ça à Dieu. Dis ça à Dieu. Tu es en train de parler à Dieu. Parle à Dieu. Tu veux vaincre le serpent. Hein? Il ne faut pas le vaincre seulement par des stratégies. Mais il faut être un homme, une femme de prière. Prie à Dieu. Si tu n'arrives pas à faire 30 minutes, je te demande cela à Dieu. De même qu'il a renouvelé la force, de même qu'il t'a donné le souffle de vie, de même aussi qu'il va te donner aussi la capacité de résister pendant 1 heure dans la prière. Il va te donner la capacité de résister pendant 2 heures dans la prière. Il va te donner l'esprit de la révélation, de comprendre quand est-ce que tu dois prier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux entendre les hommes et les femmes de prière. Je veux entendre des hommes et des femmes de prière. Je veux entendre des hommes et des femmes de prière. Je veux entendre des hommes et des femmes de prière. Yes. Je veux entendre les hommes et les femmes de prière. Dis à Dieu d'augmenter ta vie de prière. Dis à Dieu d'augmenter ta vie de prière. Oh Dieu. Oh Ramashakadebas Emania Ebrakasakade Oh Ramashanabadia Oh Dieu, je bénis Dieu car il est fait. Il y a ceux qui n'étaient pas des hommes de prière, ils deviennent. Il y a ceux qui prenaient beaucoup de temps dans WhatsApp. Maintenant, ils prennent des décisions de prendre du temps dans la prière. Il y a ceux qui suivaient 4 à 5 matchs. Maintenant, ils décident de passer du temps dans la prière. Qui prenaient du temps à papoter avec des serpents. Ils ont décidé maintenant à papoter avec Dieu. Yes. Ils ont décidé à papoter avec Dieu. Tu es en train de prier. Si tu veux prendre ça en considération, demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu.
Brada, katababo. Demande cela à Dieu. Shabaro, bobo. Oh, Masakatula, baba. Et sakatala. que l'Esprit nous accompagne. Que l'Esprit souffle en ce lieu. Que l'Esprit souffle en ce lieu. Que la vie de prière vienne dans les vies. Que dans les familles. Que l'Esprit souffle en ce lieu. Que l'Esprit souffle en ce lieu. Que l'Esprit souffle en ce lieu. Que la vie de prière vienne. 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 On va prier comme ceci. J'ai aimé le témoignage de cet homme qui a battu sa femme. Le jour où le serpent a sémé, lui, il n'a pas vu. Je peux le dire encore autrement dans la Bible. La Bible dit, le semeur a sémé le blé. Mais ils sont venus s'aimer livrer quand le semeur n'était pas là. On va prier. La Bible dit tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné, jeté au feu. Yes. Que cette sémence que déjà le serpent a plantée pour détruire tes fiançailles, pour détruire ton mariage, pour détruire je ne sais pas quoi, que le serpent veut détruire autour de toi. Tu vas déraciner cela. Peut-être que ça peut être un ami. Peut-être que ça peut être une parole. Déjà cette parole traverse dans ta tête. Tu peux être marié, mais tu te dis que je ne veux pas dire pardon. Ça parle à quelqu'un qui nous suit en ligne. Il refuse de dire pardon. Je ne veux pas le pardonner. Oh, parle. Ce soir, celui qui pardonne, il est là. Yes. Celui qui pardonne, il est là. Yes. Tu es là, tu es en train de dire, moi, c'est pas tel genre. Oh, nous sommes des filles qui parlent bien, je suis très jolie. Pas tel genre des hommes. C'est une parole que le diable a déjà mis en toi. Yes. Le serpent a déjà placé. Tu veux dégager l'homme de ta vie parce qu'il est encore massé, informe et vite. Tu ne comprends pas. Tu ne veux pas le comprendre. Les paroles que je dis, ce sont des paroles qui sont adressées aux personnes bien précises. On va déraciner ces choses. Yes. Et pendant qu'on va commencer à prier, il y en a même certaines, les manifestations vont se manifester. On va déraciner ces choses. Yes. On va déraciner ces choses. Yes. C'est nous, on se marie seulement dans l'argent. Qui t'a dit que toi tu es chef de chez eux? Toi tu es de Dieu. Yes. Qui t'a dit que toi tu es de chez eux? J'ai aimé, le prophète a dit, chez Dieu il n'y a pas le divorce. Je sens que je parle à quelqu'un. Tu ne divorceras pas. Amen. Tu ne divorceras pas. Amen. Tu ne divorceras pas. Amen. Ah, qui t'a dit que parce que ton mari ne prie pas encore, c'était dans la porte de sortie. Il a transformé des soulards, des fumeurs aux adorateurs. Amen. On va prier, on va déraciner ces choses. Yes. On va prier, on va déraciner ces choses. Yes. Je veux que les gens nous entendent. Je veux entendre des mains. Je veux entendre des cris. On est en train de déraciner, on est en train de brûler. On prie au nom de Jésus. On est en train de prier. Eh Shanda. Eh Kadia. Oh Rada. Eh Sata. Akadia. Marada Masataya. Eh Shada. Eh Karia Masata Badia. Eh Rakatapatia. Eh Rapatata Masata. Eh Rakatapatapatapatia. Eh Ratakadia Masada. Eh Satakadia Masata Patada Masada. Eh Rade Masada. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je déracine ces choses. Je déracine ces choses. Ah, je déracine ces choses. Moi, je suis d'une certaine classe. Je ne peux pas me mettre avec toi. Ah, qui établit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui élève.
Oh, je vais quitter à cause de son passé. Ah, je vais le quitter à cause de ce scandale. Oh Dieu, je te lève maintenant. Ainsi le diable a ressurgi ce passé. Oh, oh, oh. Yes. On va prier comme ceci. S'il vous plaît. Il y aura une forte mouvance de l'esprit. Je sens des gens crier en ces lieux. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, moi je n'appartiens plus dans ma famille. Yes. Hein? Regardez, selon là-bas, pour lui, Rachel ne peut pas se marier avant Léa. Mais selon Dieu, Rachel qui devait être venir en premier. Aïe. Dans votre famille, il y a des lois qui te mettent en dernier. Dans des familles, il y a des coutumes qui te mettent en dernier. Il y a des us et des coutumes qui te mettent en dernier. Oh non, quand c'est une femme à la femme du sauté. Oh nous, chez nous, on parle de deuxième femme. C'est faux, ces choses. Tout ce qui est comme coutume, qui me lie de ma famille, que ce soit négatif ou positif, j'ai pris cela au nom de Jésus. Il y a des familles de qui tu dis qui existent. Yes. Ton vrai mari est là. Mais tellement que les us et les coutumes, tu as déjà donné à un mari autre. Tu as déjà donné à une autre femme. Tu ne peux pas te marier. Il y a dans des familles où des hommes ont pris leur soeur comme femme de nuit. Oui. On va refuser ces choses. Oui. Tu vas dire, pas dans ma vie. On va dire à Dieu, pas dans ma vie. Tu vas dire à Dieu, pas dans ma vie. On prie au nom de Jésus. Père. Et Rabashada. Tu es en train de parler. Tu es en train de parler. Dis à Dieu, pas dans ta vie. Pas dans ta vie. Yes, yes, yes. Parle, parle. Maman. La je chasse ces choses. Je prends autorité sur ça. 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 Eh Rabash. Toi, c'est le plan de Dieu. C'est pas le plan de là-bas. C'est le plan de Dieu. C'est pas le plan de ta famille. C'est le plan de Dieu. Je brise tout projet diabolique. Je dis je brise les projets du diable. Je brise les projets du diable. Oh my God. Oh Rabashadea. Oh Rabasakadia. Je brise. Oh Jesus. Avant que je remette le micro, on va se tenir debout nous tous. S'il vous plaît, là où tu es assis, celui qui me suit même en ligne, s'il te plaît, sois concentré. Et l'Esprit m'a dit, il va briser les plans du diable. Sanda. Oh. Si tu es assis, mets-toi debout, s'il te plaît. Et Rabash. Père, maintenant, tout projet que le diable avait fait dans une destinée, dans une famille, je dis maintenant, là où elle est, là où je trouve, je brise. J'ai dit des cris. J'ai dit des cris. Les gens poussent des cris. Que ça soit homme. Que tu sois homme. Que tu sois femme. Je dis soyez libre. On va rester calme. C'était calmement. On va rester. Ouvre tes mains. Là où tu es assis. Ouvre tes mains. Dieu m'a montré des gens qui poussent des cris. Oh, maintenant, Dieu m'a dit il y a des gens qui vont pousser des cris. Oh,
Ça sera plus fort que toi. Oh! Cette visitation commence par ça. Je vous connais, je ne viendrai pas vers vous. Père, maintenant, je dis maintenant Dieu, je dis maintenant, là où ils sont. Oh! Masata, Kalia, Mandea, Mantulo Masataya. Oh mon Dieu. Alors recevez ça. Père, je libère des vies maintenant. Je libère des vies maintenant. Toi, tu as des rêves érotiques. Tu as des rêves érotiques. Souvent, c'est devenu chronique ces rêves. C'est devenu chronique ce rêve. Maintenant, pars. Toi, rêve érotique. Hein? Je dis pars. Je dis pars. Oh! Je dis tu pars au nom de Jésus. Et Mani Amashada. Continue à prier. Continue à prier. Le serpent n'est pas loin. Le serpent est plus proche de nous. Continue à prier. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ton salut. Une visitation vient. C'est le jour de ton salut. J'avais dit au début, tu as rendez-vous avec Jésus. Tu as rendez-vous avec Jésus. Jésus change les vies. Jésus change les vies. Rabat Sobrakata. Manama mama. Ton histoire ne peut pas rester la même. Non. Toi, tu dois te marier. Quel que soit ce qu'a fait ton père, ta mère, ce qu'ont fait tes grands-parents, toi, tu commences une nouvelle histoire. C'est aujourd'hui la décision. Tu dois prendre une décision. Et aucun homme, aucune femme, né d'un homme ou d'une femme va stopper cela. Oui, le serpent a une semence, mais Christ aussi a une semence. Oh, Ramachama mama. La voix du sang de Jésus parle des choses meilleures que les serpents. Oh, le serpent a trompé Ève, mais Jésus, par son sang, nous a racheté. Oh Ramama, désire Jésus, désire encore Jésus, désire encore Jésus. Jésus va briser nos coutumes, il va briser tout ce qui est établi, il va briser les maris de nuit, les femmes de nuit. Ces maris-là qu'on t'a donné la nuit, mais qui t'a les conséquences la journée, il va quitter. Ah, Shamakata. Oh, tu ne seras pas une honte. Tu ne seras pas une honte pour ta famille. Tu ne seras pas une honte. Tu seras un bon mari. Non, toi tu ne seras pas la copie de ton père. Tu ne seras pas la photocopie de ton père. Non, toi tu vas changer les choses. Tu ne seras pas polygame. Oh non, toi tu ne seras pas polygame. Toi tu ne seras pas polygame. Non, toi tu ne vas pas divorcer. Tu ne seras pas la copie de ta mère. Tu ne vas pas divorcer. Non, toi tu vas traîner dans le mariage. Tu vas traîner. Tu commenceras une nouvelle histoire. Non, tout ne va pas subir le même chose. Les serpents ne te possèdent plus. Les serpents plus en prise sur toi. Il sort au nom de Jésus. La katamama, la gachekete. Refuse sa présence. Refuse sa présence. Là où le serpent est présent, il y a des problèmes. Il ne doit plus être présent dans ta maison. Il ne doit plus être présent sur ton lit. Il ne doit plus être présent dans ton corps. Non, il ne sera plus présent. Sharakata, la gasse bébé. Zakata mama. Eh, shama mama. Oh, Jésus. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Partout il y a un prophète dans la Bible, il y a une solution. Partout il y a un prophète dans la Bible, il y a une solution. Et lorsqu'il fallait donner le premier roi à Israël, le prophète était venu.
Mais il a d'abord restauré ce qui a été perdu. Il y a des personnes ici qui ont perdu leur dignité, leur honneur à cause de ces problèmes de mariage. Tu as l'impression que tu vis une copie collée. Tu vas dire à Dieu, lève tes deux mains. Tu vas faire cette prière avec moi. Car il est temps que tu récupères ce que Dieu t'a donné. On te l'a volé par une circonstance familiale. Quelqu'un s'est infiltré à changer les cours des choses. Tu devais te marier à 24 ans, mais tu as 34 ans, tu n'es pas encore marié. Tu avais déjà l'argent pour te positionner, pour avoir une femme et une famille. Mais tu vois que les commerces commencent à bloquer. Les deals ne marchent plus. Il y a un esprit qui est entré. Il a volé. Et on va remettre. Lève tes deux mains. Répète après moi. Père, 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 tout ce que le serpent a volé dans ma vie, dans mon couple, dans ma vie amoureuse, dans mon mariage, dans mes fiançailles, je veux le récupérer. Parle avec autorité, je veux le récupérer. Dis-le encore, je veux le récupérer. Dis après moi, Père, 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 tout ce que les serpents a pété dans mes oreilles, dans les oreilles de mon fiancé, dans les oreilles de ma femme, dans les oreilles de mon mari, je veux que tu les détruises. Parle avec autorité, je veux que tu les détruises. Dis avec moi, Père, 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 toute présence, visible ou invisible, du serpent au milieu de nous, dans ma maison, dans mon environnement, dans mon WhatsApp, dans mon Facebook, dans mon Instagram, dans mon TikTok, fais-les disparaître. Fais-les disparaître. Fais-les disparaître. Commence à prier. Shakata mama zaka. Lakate bébé. Rakaseketa. Shakoto baba. Shokoto breze. Lakama zakata. Gogogo shakalo. Paligesa. Patali mantakare. Rakata bama. Shakaro bobo. Sakate bama. Lobreke she mama. Kante lega sakata. Magaba baba. Lobreke sa. Rakata mama. Lebraka shakato. Lega se mama. Lukaru baroka takayakade. Lakaishe. Maseba kota. Patala gaza. Mare mama. Shakata mama zekete bébé. Zokasa mama. Jésus. Sakaregate. Mama. Shayo. Kaikatamao. Les Hébreux. Kanale babobo prosokotaka. Hey Kata, les serpents quittent ma présence. Les serpents ne seront plus présents là où je suis présent. Non, je refuse. Je refuse qu'ils soient présents dans mon téléphone. Je refuse qu'ils soient présents dans mon WhatsApp. Je refuse sa présence. Les serpents ne seront plus présents sur mon lit. Ils ne seront plus présents dans ma chambre. Hey, Shakata. Jésus.
Sabobo Shaka Mama Mama. Nous allons prier pour la dernière requête. Les temps, je cours vers les temps. Je ne sais même pas si je saurais recevoir les gens après. J'ai dit dans la conclusion que les serpents les plus présents, c'est les serpents qu'on invite nous-mêmes à la maison. Tu vas prier pour cette dernière requête. Tu vas dire à Dieu, donne-moi le discernement afin que je n'invite plus jamais les serpents dans ma vie. Prions l'Éternel. On a tendance à les inviter. On a tendance à les faire entrer dans la maison. On a tendance à négliger leur présence. On a tendance à négliger. Il y a des gens qu'on a invités et notre couple n'est plus en paix. Il y a des gens qu'on a invités et nous ne sommes plus en paix. Les choses se passent très mal. La haine se développe au lieu que l'amour se développe. Il y a des gens qui ont divisé nos familles. Oh, Shakata Mama, Essa Mama. Que Dieu te donne le discernement. Zokabrakate, Rama Mama Shaka.